Si tu marques un but, on t'adore. Mais attention, reste discret, ne parle pas trop et surtout pas politique. Mais si tu en rates un, là, c'est la cata. Une avalanche de racisme s'abattra sur toi. Visiblement, le scénario se répète à chaque grand événement sportif. Et cette année, avec la Coupe du Monde masculine 2026, on n'y échappe pas non plus. Les identités des joueurs français racisés sont remises en question. Parce que pour certains, en France, la question de leur francité se pose encore. Bonjour à toi d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Frenchling. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans les voyages pour revenir à la maison. J'ai lu un article de Mediapart et je me suis dit, pourquoi pas en parler aussi dans ce podcast ? C'est un sujet qui me concerne comme citoyenne, qui me touche personnellement et qui est très important, surtout que les élections présidentielles approchent puisque c'est en 2027. Pour lire la transcription de cet épisode, rendez-vous sur frenchlang.fr. On est en pleine Coupe du Monde masculine 2026 et l'ambiance est géniale. Nous pouvons vraiment sentir que le foot est un sport populaire, de fête et crée beaucoup de joie. Cependant, c'est aussi un lieu où le racisme trouve une voix. La France joue. Les Bleus, c'est le surnom de l'équipe de France sur le terrain. Et comme à chaque grande compétition, le même débat revient. La même question encore et encore. Est-ce que l'équipe de France est vraiment française ? Et moi, quand j'entends ça, ça m'énerve. Parce que quand on remet en cause leur identité, automatiquement, la mienne est remise en cause aussi, et celle de millions de Français et de Françaises. Ça commence par des petits commentaires d'amis, par-ci par-là, et sur les réseaux. Puis ça apparaît dans des titres de journaux, ou des phrases en plateau télé. Et ces titres ont tous quelque chose en commun. Quand ça va, les joueurs sont français, et rien d'autre. Quand ça ne va pas, on leur rappelle leur origine, leur couleur de peau. Pour être honnête, ces titres n'existeraient pas à notre époque si les joueurs étaient tous blancs. À titre d'exemple, en 2005, le philosophe Alain Finkielkraut donne une interview au journal israélien Haaretz. Il dit, et je cite, « L'équipe de France est aujourd'hui black, black, black », ce qui provoque des ricanements dans toute l'Europe. Ricanement veut dire des rires. Des paroles sorties de la bouche d'un membre de l'Académie française, un intellectuel de la République. 20 ans plus tard, en 2026, on en est toujours au même point, on en est toujours là. Éric Zemmour, essayiste, journaliste et homme politique, fondateur du parti Reconquête, connu pour ses prises de position très controversées sur l'immigration et l'identité nationale, déclare juste avant le début de ce mondial que l'équipe de France ne représente pas vraiment toute la France, mais surtout la banlieue et l'immigration arabo-musulmane. 20 ans, 2 générations de joueurs, et le même disque qui tourne, encore et encore. Mais le cas le plus intéressant et le plus révélateur, c'est celui de Trevor Noah, humoriste et animateur sud-africain mondialement connu pour avoir présenté l'émission satirique américaine The Daily Show. En 2018, après la victoire de la France, il dit « Je suis tellement content. L'Afrique a gagné la Coupe du Monde. » Il dit ça pour célébrer, pour être fier, puisqu'il est lui-même africain. Et pourtant, l'ambassadeur de France aux États-Unis lui répond par lettre en lui expliquant qu'en disant ça, il nie leur identité française. Et Trevor Noah répond quelque chose qui m'a interpellée. Il dit « Quand je dis qu'ils sont africains, je ne le dis pas pour les exclure de leur identité française, je le dis pour les inclure dans mon africanité. Pourquoi ne peuvent-ils pas être les deux ?» Il ajoute « Quand ils sont sans emploi, quand ils commettent un crime ou qu'ils sont déplaisants, on les considère comme des immigrés.
Quand leur enfant remporte la Coupe du Monde pour la France, on ne les présente plus que comme Français. Et il conclut: s'ils ne peuvent pas être les deux, alors je pense que les Français ont un problème, pas moi. Pour moi, il a raison. C'est exactement là que réside le problème. Ce n'est pas Trevor Noah qui a tort. C'est le fait qu'en France, on ne peut qu'être français. Point. Alors qu'être les deux, ce n'est pas une contradiction. C'est tout simplement la réalité de beaucoup de gens. Surtout si on est français et africain, puisque la France, pour le dire directement, n'a toujours pas réglé son passé colonial. Ce racisme est partout. Il est systémique. Un autre témoignage frappant est celui de Kylian Mbappé dans un podcast en 2026. Il dit, et je cite, « Je joue pour des gens qui, si je ne marque pas, vont penser que je suis un singe. » Kylian Mbappé est le meilleur joueur du moment, le capitaine de l'équipe de France, qui explique aussi avoir pensé à quitter la sélection après l'Euro 2021 parce qu'il a raté un penalty et qu'il a reçu des milliers de messages racistes. Des gens qui l'ont traité de singe. Ça m'a fait trop mal au cœur. Et le pire, c'est que ça dure depuis toujours. Et je le répète encore une fois, c'est systémique. Pour une minute apprentissage, j'ai utilisé le mot banlieue. En France, la banlieue désigne les zones autour des grandes villes. Mais dans le langage courant, ce mot évoque souvent les quartiers populaires, les cités, où vivent beaucoup de familles d'origine immigrée. C'est un mot chargé avec une très forte connotation sociale. Et j'ai aussi dit que le débat allait s'intensifier, c'est-à-dire devenir de plus en plus fort, plus violent, plus présent. Plus loin dans l'épisode, j'utiliserai aussi s'accentuer. C'est le même sens. Quelque chose qui grandit, qui devient plus marqué. Le pouvoir de l'extrême droite s'est accentué, c'est-à-dire il a progressé. En France, l'équipe de football masculine existe depuis 1904. Et depuis presque aussi longtemps, certains se demandent si les joueurs sont assez français. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant même que la couleur de peau devienne le critère, c'était la nationalité d'origine qui posait problème. Les Italiens, qui ont émigré en France à la fin du XIXe siècle, et les Polonais entre les deux guerres, ont subi un racisme violent. Tabassage, exclusion, meurtre dans certains cas. Des gens qui étaient blancs, mais dont l'appartenance à un autre pays était jugée incompatible avec l'identité française. Je ne vous apprends rien, le racisme ne cherche pas vraiment une logique, parce qu'il n'en a pas, mais cherche une cible, surtout en période de crise. Dans les années 30, la presse d'extrême droite attaquait déjà les joueurs au nom polonais et les appelait des étrangers à la race française. Dans les années 50, on parlait de l'ère des Rital et des Polacs. Rital et Polak sont des insultes racistes, des mots péjoratifs utilisés pour désigner les immigrés italiens et polonais en France. Je les cite ici parce qu'ils font partie de l'histoire, qu'ils montrent que ce débat sur l'identité française n'est pas nouveau. Il change juste de cible selon les époques. En 1996, Jean-Marie Le Pen, le leader de l'extrême droite, listait les noms des joueurs qu'il trouvait trop étrangers, pas vraiment compatibles avec la France, comme Zinedine Zidane, alors que Zidane, qu'on appelle affectueusement Zizou, est l'un des plus grands représentants de la France dans le monde entier. En 1998, quand la France gagne la Coupe du Monde avec cette équipe magnifique, tout le monde est fier. On parle d'une France black, blanc, beurre. On projette les visages des joueurs sur l'arc de triomphe et dans les rues on sconde « Zidane président ». Scander, c'est répéter des slogans en rythme en détachant fortement chaque syllabe. Ça permet à une foule d'unir sa voix
pour faire entendre un message fort et coordonné. Mais 4 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle, une première dans l'histoire de la France. Et depuis, le pouvoir de l'extrême droite, aujourd'hui représenté par le Rassemblement national, et entre les deux, entre la victoire de 98 et cette montée, il y a octobre 2005. 2 jeunes, Ziad Benna et Bouna Traoré, meurent électrocutés à Clichy-sous-Bois en fuyant un contrôle de police. Et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, répond à ça en promettant de nettoyer au Karcher les banlieues et en parlant de racailles. Des enfants sont morts et la réponse politique, c'est ça. Des mots violents, sans aucun respect, sans aucune humanité. Comme si la victoire de 1998 n'avait rien changé. Les violences policières continuent et l'indifférence politique avec. Comme si la fierté collective avait masqué pour un moment ce qui a toujours existé. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans l'épisode 14, Le français va bien, wesh, argot, rap et égalité. Black blanc beurre, cette expression a pris de l'élan en 1998. Beurre est un mot de verlan, un argot où on inverse les syllabes, du mot arabe pour désigner les personnes d'origine nord-africaine nées en France. Et black, même pas capable d'utiliser le mot français noir, désigne les personnes à la peau noire. L'expression voulait célébrer la diversité de l'équipe, mais elle est vraiment critiquée parce qu'elle ne fait que perpétuer un mythe pour masquer le vrai problème, le racisme systémique en France. Et puis, il y a la question des binationaux ou des trinationaux. On parle des joueurs qui ont au moins 2 nationalités comme si c'était un problème. Ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'ils jouent pour la France ou pour leur pays d'origine ou le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, ces joueurs seront toujours critiqués. Tu joues pour ton autre pays, tu es un traître. Tu joues pour la France, tu es de trop. Dans tous les cas, tu n'es jamais considéré comme 100% français. On devrait juste les laisser jouer. Ce qu'on leur reproche dans un sens comme dans l'autre, c'est d'exister avec plus d'une histoire dans un seul corps, parce que l'assimilation n'a jamais marché. L'assimilation, en sciences politiques françaises, désigne un modèle d'intégration qui exige des populations immigrées qu'elles adoptent l'ensemble des valeurs, de la langue, de l'histoire et des codes culturels de la société d'accueil, en abandonnant leur spécificité d'origine pour se fondre dans la communauté nationale. Moi aussi, je suis binationale et je le vis bien, complètement bien. Je ne le vois pas comme une trahison ou un abandon d'un côté ou de l'autre, mais comme une richesse. C'est pouvoir jouer sur 2 terrains à 100% qui ne sont qu'un la plupart du temps. La France est venue à nous par le colonialisme et nous, on a fini chez elle. Ça fait simplement partie de nos histoires qui sont devenues communes. Et quand quelqu'un remet en question ma binationalité ou celle de ses joueurs, j'ai envie de leur demander « Tu remets en question laquelle ? Le fait d'être né quelque part ? Le fait d'avoir des parents d'ailleurs ? Le fait d'avoir grandi entre 2 langues, 2 façons de voir le monde ? Parce que tout ça, on ne peut pas l'effacer et on ne devrait pas avoir à le justifier. » Ryan Shekri lui dit « Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m'aiment pas. Peut-être parce que j'ai une trop grosse barbe, peut-être parce que je suis un peu trop mate. Mais c'est ce qui fait notre force. Et moi je pense qu'il ne devrait même pas avoir à dire ça. S'il le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne devrait pas avoir à se justifier de ce qu'il est, ni de sa présence dans l'équipe de France. La France n'est malheureusement pas la seule. Lors de l'élimination des Pays-Bas face au Maroc, il y a eu une avalanche de propos et insultes racistes contre les joueurs noirs qui ont raté
des tirs au but, les pénaltys. Alors voilà, quand on questionne la francité de ces joueurs, parce qu'ils sont en majorité noirs sur le terrain, leur droit à être français et leur droit à porter ce maillot, on questionne en même temps la francité de millions de personnes, de moi, de plein de gens que je connais, de plein de gens qui le ressemblent. La nouvelle génération en parle plus ouvertement et se politise davantage. S'il vous plaît, écoutez-la. Et la question que je pose sincèrement, c'est quand est-ce qu'on sera des Français comme les autres? Quand on le sera même dans l'échec? Quand on aura le droit de rater un penalty sans être traité de singe? Je te laisse avec ça, et si tu veux lire l'article de Mediapart dont je t'ai parlé, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Frenchling. Et allez les bleus quand même!